Bonjour, bonsoir, frères et sœurs. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Nous remercions le Seigneur pour son amour, pour sa présence, pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Aujourd'hui, je vais parler sur le thème la méchanceté de l'homme et l'amour, la miséricorde de Dieu. La méchanceté de l'homme, la miséricorde de Dieu. Mais avant de continuer, j'ai déjà commencé. Je demande pardon, pardonnez-moi si je dis quelque chose qui n'est pas juste, et la parole qui n'est pas français, pardonnez-moi, d'accord? Pourquoi j'ai choisi ce thème-là? Parce qu'il y a tant de choses qui se passent dans le monde. Quand tu regardes ce qui se passe dans le monde, tu vas vraiment voir que l'homme est méchant. Quand tu offenses un homme, quand je dis un homme, je ne dis pas seulement masculin, femme et homme, grand H. Quand il offense un homme, et si cette personne n'a pas l'esprit de Dieu en lui, bien en elle, il va te faire souffrir, il va te faire payer. Alors, tu vas regretter d'avoir rencontré cette personne. Mais si tu offenses Dieu, tu dis, et tu demandes pardon, il te pardonne, il l'oublie. Quand nous lisons la Bible, Luc chapitre 15, l'enfant, comment on dit la chose là? Prodige, je ne sais pas comment on dit ça. Luc chapitre 15. Quand il s'est converti, il est retourné à son père. Son père lui a accueilli. Il a oublié tous les péchés qu'il a commis. C'est Dieu ça. Dieu ne se rappelle pas de nos péchés, mais si tu offends un homme, il va te faire payer. Te rappelle toujours ce que tu lui as fait. Jérémie a dit que le cœur de l'homme est malade et compliqué. Et c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. Le cœur de l'homme est malade et compliqué. Dieu nous aime tellement qu'il cherche vraiment notre bonheur. Dieu nous aime tellement qu'il désire que nous venons à lui, que nous trouvons la paix, que nous trouvons l'amour, la tranquillité. Et c'est cet amour, ce désir de l'amour, de la paix qui veut pour chacun de nous. Mais le diable, tout le temps, cherche à détruire. Le diable cherche tout le temps à séparer ce qui est mettre la guerre, il y a la paix. À séparer les familles, les amis. Tu trouves toujours les problèmes avec l'autre. C'est pourquoi ces paroles de Jérémie, le cœur de l'homme est malade et compliqué. C'est vrai que, parce que c'est dans le cœur toutes les choses viennent, le bon, le mal. Quelqu'un qui a envie de toi, c'est dans le cœur. La jalousie, le critique, le cœur, tout commence par le cœur. C'est pourquoi nous devons prier toujours pour la purification de notre cœur. Parce que si le cœur n'est pas purifié de tous ces mal, c'est là nous on va chercher à faire le mal à l'autre. Vous voyez, beaucoup de gens innocents souffrent dans ce monde. Quelqu'un à qui tu n'as rien fait pense à te tuer. Quelqu'un à qui tu n'as rien fait cherche à comment te détruire. Ça, c'est long. C'est pourquoi tu vraiment dois chercher le visage du Seigneur. Pour qui disent qu'il n'y a pas Dieu, vraiment, je prie pour vous. Parce que vous n'avez pas la vie en vous. Si vous avez vraiment compris que ce monde-là va à l'envers, vous allez chercher vraiment où trouver la paix, la vie. Ce qui m'a fait prendre ce thème se trouve la deuxième livre, on dit non? Livre, deuxième livre de Samuel, chapitre 24, verset 14. Quand David, il a fait compter le nombre de son peuple. Quand il a fini de compter le nombre, il s'est repenti, il a senti qu'il a mal fait. Pourquoi? Il s'est laissé l'orgueil le prendre, parce que pour lui, celui qui protégeait le pays, celui qui faisait tout là, il a oublié qu'il y a Dieu qui le faisait. Donc, quand il a fini de compter son peuple, il s'est repenti, il a senti vraiment mal dans son cœur, dans sa conscience. Ça, c'est la conscience qui est encore pure, la conscience qui n'est pas encore morte par les péchés. Parce que quand la conscience est morte, on ne sent plus quand on offense quelqu'un. On ne le sent plus quand on offense Dieu. On fait de n'importe quoi avec notre vie. Et il a demandé humblement le pardon. C'est pour cela que nous devons vraiment
avoir le cœur humble, demander le Seigneur pour le cœur humble, pour reconnaître quand nous avons offensé Dieu et les êtres humains. Demandons pardon à tout que nous avons offensé. Un cœur humble aime. Un cœur humble cherche toujours le bien de l'autre. Un cœur humble a crainte de Dieu. Un cœur humble sait quand il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Donc, quand David a reconnu qu'il a offensé le Seigneur, il a demandé pardon. Et le Seigneur lui a envoyé prophète Dan pour lui dire, allez lui dire de choisir parmi les 3 choses, un qui va le faire pour sa punition. Mais le Seigneur ne nous punit pas. Le Seigneur nous corrige. L'homme peut te punir, le diable va te détruire parce que tu as mal fait. Mais le Seigneur nous corrige. Quand nous recevons ces corrections et nous changeons notre vie, nous accueille. Mais le diable, sans même nous dire rien, l'homme, sans même nous dire rien, nous détruit. Cherche à nous faire souffrir. Nous fait souffrir par tous les moyens pour nous dire que tu as mal fait. Pour nous dire que tu m'as offensé. Ça, c'est l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui. C'est pourquoi nous devons faire attention à tout ce que nous faisons. Faire attention à tout ce que nous disons. Notre action positive, négative, a sa, comment on dit, répercussion, comment on dit la chose là. Ça, ce que nous semons, c'est ça nous allons reprendre. Le mot me manque maintenant. Ce que tu sèmes, tu raccordes. On dit non. Donc nous devons vraiment faire beaucoup d'attention de ce que nous faisons, de ce que nous disons envers les autres, envers Dieu. Parce que le diable ne nous laisse pas passer. Le diable prend compte. Nous savons que la vie a Dieu, il y a toujours le diable qui sait ce qu'il va faire. C'est pourquoi, quand je pense vraiment de nos frères et sœurs qui ne connaissent pas Dieu, je le dis la deuxième fois, je dis, Seigneur, il faut que tu les illumines. Il faut que tu les fais venir à la lumière, de te connaître. David a demandé pardon au Seigneur pour dire, pardonnez-moi. Le Seigneur a envoyé ce qui m'a vraiment fait prendre ce thème, la méchanceté de l'homme et la miséricorde de Dieu. Et se trouve verset 24 qui dit, David a répondu, je suis vraiment désespéré, mais c'est mieux pour moi d'être puni par le Seigneur que l'homme, parce que le Seigneur est miséricordieux. Et le mieux pour moi que le Seigneur me punit que l'homme, parce que le Seigneur est miséricordieux. Tu peux aussi mettre ça comme ça. Je ne veux pas être puni par l'homme, mais par Dieu, parce qu'il est miséricordieux. Pourquoi il ne veut pas être puni par l'homme? Parce qu'il sait que quand l'homme va le punir, il va le faire mourir, il va le faire souffrir, il va le faire pleurer, il va le faire regretter tout. Il sait qu'il ne va pas échapper. Mais il sait que quand le Seigneur lui corrige, le Seigneur aussi miséricorde. Quand il va crier, Seigneur, ta correction me fait mal, le Seigneur va se fermer. Il ne va plus continuer. Donc nous devons vraiment chercher, Dieu nous invite à chercher le visage du Seigneur, à nous aider à vivre. Je nous invite à ne pas nous laisser détruire par l'homme. Quand nous faisons confiance au l'homme, quand nous donnons notre vie au diable, pas notre manière de vivre, mais de chercher le visage du Seigneur. Le Seigneur nous aime, il est miséricorde, il nous veut de bien. Nous devons savoir, devant le Seigneur, nous sommes uniques. Tu es la seule qui existe. Donc il fera tout pour ton bien. Le Seigneur nous cherche, il nous veut. Il faut que nous fuyions la méchanceté de l'homme pour aller vers la miséricorde de Dieu. Parce que c'est seulement dans sa miséricorde nous pouvons trouver la vie. C'est seulement dans sa miséricorde nous pouvons trouver la paix. C'est seulement dans sa miséricorde nous pouvons être heureux, heureuses. Malgré ce que tu crois être aujourd'hui, malgré ce que tu crois être... ce que tu crois que tu fais maintenant, le Seigneur t'aime et c'est seulement dans sa miséricorde que tu peux être sauvé. L'homme est méchant, l'homme détruit, mais le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous corrige.
mais l'homme nous punit. Le diable nous tue. Cherchez le visage du Seigneur. Que le Seigneur nous illumine, qu'il nous aide vraiment à reconnaître ce que nous avons besoin de lui dans notre vie pour être réalisé dans la vie. Priez pour moi, je vous supplie. Je prie pour vous tous qui écoutent ma voix, qui écouteraient ma voix. Je prie toujours pour vous. Priez pour moi aussi, pour que je puisse vraiment vivre, à chercher toujours le visage du Seigneur. Je vous aime tous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.